Bonjour à tous. Pour entamer le voyage que vous êtes sur le point de vivre avec nous, je vous invite à vous mettre à votre aise et à fermer les yeux. C'est bon? Très bien. Il est temps d'entrer dans nos souvenirs. Rappelez-vous de vos voyages, des moments inoubliables de votre vie. Ce genre de voyage qui nous change profondément et dont les souvenirs persistent et nous hantent régulièrement durant des semaines. Et pour y replonger, il suffit parfois de quelques sons, quelques notes parfois lointaines, quelques noms comme par exemple Merlin l'Enchanteur, la fée Viviane ou le roi Arthur, mais également quelques couleurs. Ouvrez les yeux. Je vous souhaite la bienvenue dans mes souvenirs, au cœur de la forêt légendaire de Brocéliande. Un fin linceul de pluie reflétait cette superbe lumière dorée. Je n'avais jamais vu un si beau coucher de soleil. Pourtant, la simple splendeur d'un lieu ne crée pas systématiquement des légendes. Pour cela, il faut des ressentis, des mots, des histoires. C'est avant tout la forêt de Pimpon que nous sommes en train de découvrir. Et ce qui fait d'elle la Brocéliande que nous connaissons tous a été longuement débattu, car à l'origine, jamais personne n'a su situer avec précision ces légendes. C'est au Moyen-Âge que cette forêt a été identifiée en Brocéliande. Ceci dû au fait qu'elle posséderait en son sein la légendaire fontaine de Barenton, accompagnée de ses capacités dites magiques. Dès le Moyen-Âge, elle prend donc sa dimension de forêt sacrée, forêt enchantée chez les Celtes. Bien qu'il s'agisse à la base d'une création littéraire de Robert Wace, datée du XIIe siècle. Une œuvre succédée très peu de temps plus tard par Chrétien de Troyes, qui a mis d'autant plus Brocéliande sur le devant de la scène. Et du coup, vous l'avez ressenti comment, vous, l'endroit là pour le moment ? L'endroit là, pour ça, c'est assez sympa. C'est très beau. Très beau, il y a un peu c'est trop de sympa, monde. mais ouais, pour moi, c'est un joli parc, quoi. J'ai vraiment pas le ressenti, en fait, par endroit t'as un petit ressenti de forêt, mais c'est vraiment pas, genre c'est pas comme quand je vais à Fontainebleau où tu te balades au milieu des rochers et où t'as vraiment ce côté un peu perdu dans la nature. Genre là pour moi il y a vraiment un côté, c'est très joli, hein. C'est un joli parc familial, quoi. Tu t'approches d'un endroit, il y a des barrières. C'est ça. Notre point de vue sur le sujet était unanime. Nous avions assez peu la sensation de nous trouver dans un lieu censé être féerique. Pourtant, celui-ci est indéniablement splendide et ne manque pas d'histoire. Nous nous trouvons au cœur du Val sans retour, le domaine où la fée Morgane aurait enfermé les amants infidèles de passage suite à la trahison de son bien-aimé, qui lui aurait été pétrifié sur la crête en compagnie de sa maîtresse. Ce ne fut qu'après l'intervention de Lancelot, aidé par la fée Viviane, que Morgane fut forcée de conjurer le sort et de libérer ses nombreux prisonniers. À proximité de ce Val, on trouve l'étang du miroir aux fées, dont l'eau parfaitement stagnante reflèterait, une fois la nuit tombée, le visage des fées qui s'y contempleraient. L'arbre d'or que l'on découvre un peu plus haut est une œuvre d'art contemporain créée en mémoire de l'incendie de 1990. Cependant, de notre point de vue, cela ressemble beaucoup à un attrape-touriste. À ce stade de l'expédition, nous avons constaté que la popularité de Brocéliande a sans doute retiré une bonne partie de la magie qui s'y trouvait sans doute il y a fort longtemps. Le tourisme grandissant, attirant toujours plus de monde, n'apporte pas forcément du bon,
Et ici, l'exemple est parfait. Pour nous, le véritable arbre d'or n'est pas celui-ci. Le véritable, on le trouve parmi les autres qui baignent sous ce superbe coucher de soleil. La nuit tombe doucement sur Brocéliande. Il est temps pour nous d'aller en quête de ce qui fait en grande partie son âme, la légendaire fontaine de Barenton. Mais encore fallait-il la trouver. Nous sommes dans Brocéliande, en plein milieu de l'obscurité. Pourtant il est que 18h, 18h et quelques. Je vais rentrer dans la porte magique. Ah, c'est fou comment l'ambiance change d'un coup quoi, quand il fait nuit. En arrière, c'est tout ce que je dis pas. Ah bah ouais là. Faut pas regarder en arrière. Pourquoi? C'est flippant. Tout simplement. On voit pas du bien. C'est ça. Ça se trouve. Attendez, écoutez. J'entends un cours d'eau. Oui. Allez, Je pose des chiens. Autour de nous, il y a de l'eau en fait, des cours d'eau. Mais si on suit le cours d'eau, on va trouver la fontaine. Ah mais là... le chemin reste quand même relativement droit. Ouais. Bonjour papillon. Il y en a plein. Ouais, j'ai la sensation qu'on va pas au bon endroit. Moi aussi. Pareil. Et ça manquait d'un peu, mais en même temps. Oh non, c'est mal indiqué. Alors c'est trop bien indiqué, là, c'est mal indiqué. C'est une forêt très marécageuse. Hein. Je suppose que si l'eau vient là, ça vient par là-bas la fontaine, non? Logiquement, ouais. C'est pas si simple. Donc peut-être qu'on aurait dû finalement passer à droite. Vous voulez qu'on fasse demi-tour ou pas? On est où? Par là, mais c'est pas très précis quoi. Je crois que ça fait un cercle, mais on le fait pas dans le bon sens. Je pense aussi, peut-être, ouais. Fallait tourner à droite tout à l'heure pour que ce soit dans le bon sens. Ouais, il y a peut-être un truc comme ça. Et ça, nous, ouais, nous c'est quand même. On voit rien, il n'y a rien de nouveau. Non. Est-ce qu'on peut remonter dessus pour l'eau? Est-ce qu'on suit ou pas? Moi je pense que c'était Ah, il est joli, Hibou. Vous avez pas entendu? Je sais pas. Comme vous pouvez le constater, la forêt est gorgée d'eau. Une eau teintée de rouge orangé, ceci dû à la forte teneur en fer dans le sol. Je vous invite d'ailleurs, si vous visitez Brocéliande un jour, à y observer le comportement de l'aiguille d'une boussole, chose à laquelle nous n'avons malheureusement pas pensé. La présence de toute cette eau est loin d'être inexplicable. Déjà, récemment, il avait beaucoup plu, et ensuite, le nom même de la forêt signifie forêt marécageuse. Cette humidité ambiante et tous les ruisseaux qui nous entourent, cela ne date pas d'hier. Il faut dire que l'eau a une symbolique très forte, notamment aux yeux des croyances celtes. Elle est tout simplement vue comme étant régénératrice, source de vie et de pureté. À Brocéliande, on la considère comme les veines de la forêt, et la fontaine de Barenton, que nous cherchons désespérément, en serait le cœur. Mais à l'heure actuelle, nous doutons toujours si nous allons bien la trouver, ou être malheureusement contraints de faire demi-tour. Ouais, donc... voilà, donc rapport de situation. On a fait une petite réunion là avant parce qu'en fait on s'est un peu perdu dans les bois en fait. On s'est gouré de chemin, on a raté la fontaine et du coup là on est en train de la chercher. Il semblerait qu'on ait raté la fontaine. Oui, il y a des petites lumières entre les arbres là-bas. C'est la ville. C'est la ville. Donc là on a un croisement. Donc on regarde des rochers
Alors s'il y a, Brosser. s'il y a la petite boussole, On c'est sait dessus. qu'il y a un chemin à gauche et que je pense que c'est le seul chemin qu'on n'a pas pris et qui me dirait que ce soit par là. C'est ce fameux rocher avec la flèche. Et ça, c'est censé représenter l'étang à première vue. Voilà. En tout cas, c'est le même symbole qu'il y a sur la carte. De la fontaine? Oui, la fontaine, je dis. Ah, elle est là, la ligne ici, elle est là. Merde. Putain, il y a une ligne. Ouais, là, il y a une ligne. C'est balisé. On était donc dans un chemin pas balisé. D'accord. Depuis le début, on est dans un chemin qui est pas balisé en fait. Et là, on y est. Mais du coup, ah bah c'est ça. On l'a. Yes. Elle est là. Oh, Alléluia. quelle aventure, les amis. Elle est là. Les gars, une coupe? Non. Eh bien, La fameuse. nous sommes arrivés. Du coup, s'il faut prendre l'eau, il a jeté sur cette pierre là, c'est ça? Ça, c'est pour déclencher un orage. En fait, il y a une légende qui raconte que si avec tu prends une coupe d'eau et tu la verses sur une des pierres, il y a un orage. La pierre plate qui se trouve ici. Voilà, c'est la pierre plate qui se trouve ici. Ça déclenche un orage et il y a un chevalier qui vient nous couper la tête. Chevalier? Et bah, c'est une légende, hein. Une légende, et pas des moindres. Il s'agit de celle de Yvain, le chevalier au lion, qui aurait invoqué, puis vaincu de cette manière, le chevalier gardien, avant d'épouser sa veuve, Laudine, la dame de la fontaine, dont il finit malheureusement par perdre l'amour. C'est alors qu'il entama moultes aventures pour reconquérir son cœur. Les aventures se déroulant toutes à Brocéliande, durant lesquelles il rencontra le fameux lion qu'il réussit à sauver des griffes d'un dragon serpent avant de devenir son ami des plus fidèles. Mais cette fontaine n'est pas parée que de cette unique légende. Sa particularité, celle qui la rend reconnaissable parmi les autres, est le fait que des bulles remontent régulièrement dans le bassin, comme si l'eau était en ébullition, ce qui ne manque pas d'entretenir différents folklores et traditions. Alors en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un endroit où les amoureux viennent, et en fait ils jettent une aiguille dans l'eau, ici, et si l'aiguille coule, bah, c'est que le couple va pas aller super bien, mais si l'aiguille flotte, bah, c'est que le couple sera heureux. Donc il y a plein de petites légendes comme ça autour de cette fameuse fontaine. Et plein de petits poissons à l'intérieur de celle-ci. Il Et y a des aiguilles. Et si je me souviens bien, cette fontaine-là, c'est l'endroit où Merlin serait tombé amoureux de Viviane. Intéressant à savoir. Je vais peut-être retourner lire le panneau. Ou alors si quelqu'un le lira éventuellement. Bah, en fait, moi je l'ai déjà lu donc je peux résumer. En fait, Merlin, c'est de base, c'est le fils du diable et d'une vierge qui a été violée par le diable. Et en fait, par le fait que de ses parents, il est le bien et le mal en même temps, mais vu qu'il a une mère vierge et du coup pure, il a pu avoir une influence assez grande avec tous les rois de Bretagne, dont Arthur Pendragon. D'accord. Et en fait, du coup, il a eu un grand rôle dans les mythes, parmi tous les cours des rois, etc. Quand il n'était pas avec les rois, il était à Brocéliande pour vivre sa vie de druide avec les animaux de la nature. Et donc, il a rencontré la fée Viviane à la fontaine dans laquelle on est passé juste avant. Barenton, ouais. Et du coup, Viviane qui est tombée éperdument amoureuse de lui et que lui-même est tombé éperdument amoureux d'elle, du coup, il lui a appris tous ses pouvoirs. Et tant et si bien que elle, par refus de se séparer de lui, l'a enfermé dans ce qu'on appelle aujourd'hui le tombeau de Merlin, pour qu'il soit toujours avec elle, qu'il ne puisse plus jamais quitter Brocéliande. Donc nous voici à ce qui s'apparente être le fameux tombeau de Merlin, juste là. Donc on va allumer. Très bien. Voilà. Là il mesure la température et le... C'est quoi ça? Un petit quelque chose que des gens ont laissé.
Et visiblement... ça semble être un amont... des pierres quoi. Et la légende raconte que c'est ici que Merlin serait... du moins qui reposerait ici quoi. Aurait été enfermé ici par Viviane. Voilà. 10 degrés, ouais. Non, là le détecteur EMF est allumé dans ma poche, il réagit pas du tout. Donc pas de fluctuation électromagnétique ici. Température normale. Genre on vient ici sans savoir qu'il y a Merlin l'Enchanteur, on dit ouais c'est 2 pierres dans le sol quoi. C'est ça. Ouais, mais il y a quand même, pour moi, il y a quand même un petit côté. Il y a quand même C'est un côté cérémoniel. assez solennel. Voilà, et c'est ça. cérémonial, Parce que c'est genre, avec les cercles, en fait. Oui, avec le cercle qu'il y a autour effectivement. Moi, je trouve que ça impose un peu quand même. C'est quand même une grosse pierre. Hein. Oh par contre regardez, là, ça a été tagué. Oui, il y a deux A, ouais. Il y a deux A. Oh la vache. Le respect est un peu mort, oui. Oh non. Oui, non, on est d'accord, le respect est mort. Non, on va rechercher le tombeau. Non, La fontaine, partons en quête. Mais ici c'est bien. Hein. Non, regardez, il y a un truc qui indique. Regardez, il y a une pierre comme celle tout à l'heure. Il y a une flèche qui indique par là-bas. Donc Il y ça... a une flèche qui indique. Comme la dernière fois, le symbole de. Eh ben on va suivre là. Alors là, là j'ai une bonne sensation ici. Ah ouais, avec les arbres là. Là j'ai l'impression d'entrer dans un tunnel. Ça fait. Ça pour le coup, là je ressens bien le côté forêt magique. Ouais. Alors, à savoir, normalement, ici c'est fermé au public aujourd'hui. Qu'est-ce qui est tombé? Donc on n'est pas censé être là. On n'est pas forcément dans la légalité la plus totale. Là. C'est juste qu'on va pas avoir d'ennui. Donc, j'espère que non, mais ça devrait aller, on est seul, genre, y'a personne. T'as bien fermé la voiture Alex sinon? Je l'ai fermé. D'accord. C'est par là. Me laisse pas tout seul derrière. Je suis là, t'inquiète pas. J'ai pas de lumière, mais je suis là. Ah, t'as pas de Ouh lumière? là là. Non, mais quelque chose par contre. Ah oui. Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça fout à Brocéliande? C'est trop bien. Regardez-moi ça. C'est une vieille charrue. C'est ouf. C'est incroyable. Qui se serait attendu à ce qu'on trouve ça dans la forêt de Brocéliande? C'est là depuis quand? Ah bah Depuis, depuis 19e siècle, je pense. Hein. C'est génial. C'est vieux, À votre avis, elle s'est écrasée comment? je n'ai aucune idée. C'est pas des bruits de chasse ça? Ça, ouais. Ok, là j'ai peur par contre. Là j'ai peur parce qu'il y a les corps de chasse et les chiens qui aboient. Ça me rappelle plus une scie en fait. Ouais. Après c'est loin. Hein. C'est vraiment très loin. C'est vraiment loin pour Bien le sûr. coup. On essaie de choper quand même la Oui, la oui. fontaine. Oui, on essaie, c'est vraiment loin. C'est juste parce que c'est encore pour Mais j'avoue, la charrue, je pensais vraiment pas qu'on trouvait Bah, un tiens, truc comme regarde. ça ici. Je crois qu'on y est. J'avoue, ça me stresse les clameurs là qu'on entend derrière. La fontaine est de l'éternelle jeunesse. Ah, c'est ça. Fontaine jouant une croissance, une fontaine habitée par une divinité telle que la nymphe et la fée celte Viviane, qui s'y abreuve et s'y baigne, préserve et recouvre sa jeunesse. Félix. Je te laisse lire, moi j'ai envie d'ex... c'est des oiseaux. Mais je crois pas, hein. Je crois que c'est plus loin par là-bas. J'avoue, je suis pas tranquille avec les bruits. En fait, du coup, pour donner un petit peu de contexte, parce que c'est un truc qu'on n'a pas filmé, la raison pour laquelle je suis un petit peu paranoïaque sur les chasseurs, c'est parce que, à un moment, quand on était en route, quand on se rapprochait de Pimpon, attends, c'est à quel moment, je sais plus, enfin, oui, c'est quand on se rapprochait de Pimpon, je crois, on a vu au bord de la route 3 chasseurs avec des gilets orange et des fusils. C'était vraiment posté
un peu en surplomb par rapport au bord de la route. Et donc du coup qui regardait par-dessus la route. Mais c'était un peu bizarre comme image. Et du coup depuis j'ai un tout petit peu peur de me faire descendre par un chasseur. Voilà. On Pas y très est. rationnel mais... Ah c'est ça. Bah je sais pas. Non, Ah non, non, c'est pas ça. Non ça c'est un russe. Faut continuer. J'ai comme l'impression qu'on va prendre sur la vie. Ça c'est beau. C'est sans doute les visiteurs qui ont fait ça. Mais tu crois qu'on... Non, c'est pas les visiteurs qui ont fait ça? Je suis pas sûr. J'ose pas toucher pour savoir s'il est collé ou s'il est... Je pense que ça c'est des... C'est des... Bah tu vois ça dans Astérix, le domaine de Dieu. C'est des petits dolmens. C'est vraiment Des magnifique. petits dolmens, en fait c'est ce que les druides faisaient en fait. Je pense qu'il y a des druides qui viennent faire ça ici. Bah peut-être que c'est des gens qui viennent faire Non, ça. moi, à mon avis, Je c'est pense des qu'à mon avis- touristes. À mon avis c'est... Les petits touristes, ils viennent, les enfants, ils viennent. Ils vont Mais là. vous savez que il y a encore des druides aujourd'hui. Genre il y en a encore en fait. Il y a encore des... Enfin en tout cas les religions Regardez. celtiques sont maintenues aujourd'hui. Là, il y en a un qui est un peu complexe. Hein. Ils sont Je vais beaux essayer de pas ceux-là. marcher dessus quand même, pas profaner les trucs. Ah, c'est super cool. Il y en a plein hein. Il y en a plein. Il y en a C'est génial. J'ai envie d'en faire un. Ça te donne pas envie d'en faire un, toi? Comme ça, on laisse notre trace ici. Ça, c'est le mien. Yes. Il est vraiment magnifique, hein. Bravo. Bon allez go. Putain, tu peux être fier de ta création. Ah, c'est clair. Je regarde juste. Ah, il n'y a pas de chemin là. Hein. Il y a pas de chemin là. Si, mais ça fait ça. C'est un petit chemin, quoi. Après on sait pas à quoi elle ressemble cette fontaine non. Oh, regarde. Regardez C'est la ça. bestiole qu'il y avait dans le... Regardez ça. C'est la bestiole qu'il y avait dans le... Attends, je baisse mon panneau pour pas trop le... Coucou, toi. 30 mètres, regarde là. Ah, fontaine de Jean Vos, ouais, Par là. Ah c'est pas... Ouais, Ah, on, mais avait on est juste pas, bête. on avait juste pas vu le On avait juste pas vu, c'est par là. Ok, bon. Attention, non. Non, Non, c'est non. pas par là, c'est pas Non, du tout. c'est pas de la là, fontaine. c'est vers la fontaine de Jouvin en fait. C'est 30 mètres, ça va normalement. En fait, t'as le ruisseau au milieu. Mais c'est le bruit d'eau en fait, je crois. Je crois que le bruit qu'on entend, c'est le bruit d'eau. Je vous souhaite la bienvenue à la ouais, non, fontaine c'est l'eau. de Jouvence. C'est l'eau. Ah, c'est ça en fait. Le bruit qu'on entendait tout à l'heure, c'était le... Donc c'est... Attention au trou là par terre là. Ouais. Donc c'est ici que Madame Viviane venait se baigner. T'as envie de boire? En fait, je crois que moi, je détiens... Enfin, je sais pourquoi on appelle ça la fontaine de Jouvence. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, à l'époque, tu vois, quand il y avait un nouveau-né dans l'endroit, dans le patelin, il le faisait se baigner, enfin, il faisait une sorte de baptême, si je me rappelle bien, dans la fontaine de Jouvence. Et à partir de ce moment-là, il était considéré comme nouveau-né. Le problème, c'est qu'il arrivait que quand il y avait un nouveau-né, il arrivait qu'il ne soit pas baigné. Et du coup, il se retrouve baigné, mais l'année suivante. Du coup, il est considéré comme nouveau-né, mais 1 an après être né. Et donc, c'est pour ça qu'au final, ça le rajeunit en quelque sorte. Après avoir contemplé une dernière fois la fontaine de Jouvence, il était temps pour nous de regagner la voiture et de mettre fin à cette expédition. C'est du coup avec un sentiment plutôt mitigé concernant la forêt et l'apport positif mais aussi négatif qui a apporté la main de l'homme que nous prenons la route en direction d'un nouvel endroit très atypique. Une nouvelle forêt que nous comptons explorer, liée par diverses légendes à Brocéliande, pourtant significativement moins connues. Notre aventure est loin d'être terminée. De nombreuses découvertes nous attendent encore au cœur de la forêt du Helgoat. Alors, rebonsoir à tous. On se retrouve, donc là on vient de quitter Brocéliande. Nous sommes dans cette nouvelle forêt qu'on va visiter après 2 bonnes heures de route à peu près.
Cette forêt, c'est la forêt d'Huelgoat. Elle est beaucoup moins connue que Brocéliande, mais il y a beaucoup de légendes et beaucoup de rochers. Elle est surnommée un peu le Fontainebleau de Bretagne. Et donc on va aller visiter tout ça. Et comment dire, là on commence à être fatigué. Il est à peu près 1h du matin. Et on va passer la nuit comme ça en fait. Il y en a certains d'entre nous qui vont aller dormir et d'autres qui vont rester probablement à se balader et à voir ce qui s'y passe. Du coup, on y go directement. Alors faut qu'on trouve un chemin pour monter et je crois que c'est plutôt par là-haut. Il y a énormément de rochers, il faudra faire attention les amis parce que ça glisse énormément. Donc c'est une forêt assez unique en son genre. Ah oui, roche tremblante, c'est indiqué là. Alors, la roche tremblante, là on voit pas le panneau. Je vais m'approcher un peu. La roche tremblante, que je vous explique un peu. C'est un énorme rocher qui est là-haut, qui est énorme, qui pèse plusieurs tonnes, et qu'en forçant un peu, on peut le bouger. Donc si on se met au bon endroit pour pousser le rocher, on peut s'amuser à le bouger. C'est un peu l'attraction de la forêt. Et je crois que le voilà en fait. Vous voyez le gros rocher là? On peut le bouger. Alors du coup, t'avais entendu quoi comme légende sympa sur... Enfin, t'avais retrouvé quoi comme légende sympa sur ici? Comme légende sympa, en fait la forêt, il y a énormément de rochers très ronds, très polis. Et en fait la légende, ça serait que Gargantua, donc le géant, aurait réclamé de la nourriture aux habitants du coin. Sauf que les habitants du coin étant très pauvres, ils lui ont donné un peu de la merde. Et du coup, il est parti, pas content du tout. Et un beau jour, il se décide pour se venger de balancer des cailloux qui viennent de la mer ici, directement sur le patelin. Et donc c'est ce rocher absolument gigantesque. Gargantuesque. Voilà, mais genre il est énorme, qu'il est possible de bouger. Et donc le mystère, c'est où il faut se passer, et je crois que c'est là. Pousser où? Telle est la question, faut chercher. C'est là. Bouger, hein. Sur le côté? À droite, Un à peu. gauche? Par là? Putain, on va y arriver. Je me rappelle qu'on est quand même 4 demeurés dans une forêt qui essaie de faire bouger un rocher à 1h du matin. On va y arriver à le bouger ce rocher. Et on n'a même pas consommé d'alcool. Tu sais, t'as une impression de bouger, mais tu verras pas bouger. Si elle bouge. Si, elle bouge, hein. Ah bon? Attends, Ouais, refais ce que t'as fait. Vite fait. Ah oui, effectivement, elle bouge vite fait, ouais, elle tremble un peu. Elle tremble un peu. Attends, j'essaie de le filmer à la caméra. Attends. C'est un peu l'attraction, genre, du coin. Je suis pour qu'on essaie de grimper, j'ai trop hâte. Ah ouais, je D'aller la sens voir. bouger. Fais voir. En étant collé contre, je la sens bouger. Ouais, je la sens bouger. Donc effectivement, c'est pas une légende, C'est pas une légende. elle bouge vraiment. Une pierre de plusieurs tonnes. Encore une fois, c'est super beau. Hein. Faut pas être trop... Ne tombe surtout pas là-dedans. Je t'en supplie. Il fait 16 degrés, c'est chaud hein, 16 degrés. 16 degrés et le rayonnement électromagnétique est évidemment à 0. Hein. Je vais le laisser comme ça dans ma poche et au cas où il y a un truc qui bip, et je vais l'entendre. Et 16. C'est beaucoup 16. Hein. Il y a plein de petites grottes, on a qu'une envie, c'est d'aller voir ce qu'il y a dedans en fait. Merci. Je pars explorer. Huelgoat, qui veut dire bois haut en breton, est une forêt bien mystérieuse. On a l'impression que dans chaque recoin sombre entre les rochers, quelque chose dont nous ignorons l'existence peut se cacher.
nous observer. Et les cours d'eau qui nous environnent de partout sont là, eux aussi, pour nous rappeler quelque chose d'indicible. Nous nous sentons comme plongés dans un film fantastique, sans même savoir qu'une surprise de taille nous attendait, cachée dans le hautbois. C'est dangereux, c'est tellement dangereux. Par contre, c'est magnifique, genre. Ah, c'est super beau. Ça doit être encore plus beau en journée, ça. Ouais. Là, on se rend pas compte. Il y a des trucs là-bas. Des panneaux. C'est quoi là-haut? Ah, il y a des petits panneaux, ouais. Super. Ah, Juste là. Oh! Je pense qu'on a trouvé quelque chose. La grotte du diable! ah bah voilà. Ah, yes! Il est temps de plonger dans les profondeurs de la terre, les amis. Et là, faites très attention. Très attention à vous. Tenez-vous bien à la barre, surtout. Même si vous sentez que vous êtes stable, tenez-vous à la barre. Putain, sentir qu'on est stable, sentir qu'on est stable. Oh, oh la vache! Oh putain! Oh, Oh merde. oh merde! Bon, Bon bah c'est parti hein! Alors là vous êtes excessivement prudent. Ah ouais. Ça fait vraiment peur de tomber hein! Oh putain ça va être bon! Ouais, c'est chaud. Comment un tel endroit ne peut-il pas éveiller l'imagination? Comment ne pourrait-il pas nous raconter des histoires? Celle que je peux vous narrer se situe pendant la Révolution française. Un républicain se fait poursuivre par des catholiques monarchistes et se cache dans la grotte. Il finit par y allumer un feu pour faire cuire des saucisses avec une fourchette, l'ombre de celle-ci projetant une forme de fourche diabolique. Elle provoque la terreur d'un de ses poursuivants attiré par la lumière et sans doute aussi par l'odeur. Cette grotte pourrait, selon cette légende, ou une autre, être un portail vers l'enfer. Qui sait? Énormément de grottes en France portent ce nom, c'est dire l'imaginaire qu'elles suscitent. En tout cas, pour moi, c'est une expérience juste inoubliable. Alors là, c'est pas vraiment un escalier, c'est un mélange d'escalier et d'échelle en fait. Ah. Ah. Oh putain. Ce lieu est fantastique. J'ai pas d'autres mots, hein, c'est vraiment fantastique. Oh la vache, je suis sous le coup de l'émotion moi encore. J'avoue. C'est un endroit super. Hein. Du coup voilà, vous êtes en train de découvrir avec nous la forêt du Helgoat, forêt bretonne, absolument superbe, hein, Au cœur de toutes les légendes. qui n'a rien à envier à Brocéliande je trouve, personnellement. Et là il y a un passage pour entrer là-dedans, je sais pas où ça mène. Oh. Waouh. T'as vraiment le sentiment, là, la sensation d'explorer des trucs dans les rochers. C'est des falaises carrément, c'est impressionnant. Je suis vraiment émerveillé, putain. Il y a un petit chemin qui passe entre les rochers. On va y faire un tour. Il y a plein de légendes. Pareil, il y a un explorateur, un archéologue, si je me souviens bien, qui serait mort dans des conditions mystérieuses ici. Ah bon? Ouais, on l'a retrouvé mort en 1919. Il y a 100 ans. Ouais, 100 ans. Ah.
Mais là, c'est pas le genre d'endroit où j'ai envie de sortir mon détecteur EMF et tout et commencer. J'ai purement envie de me balader et de savourer, ouais, de découvrir. C'est un gros plafond végétal. On est entre deux rochers géants. J'ai vraiment envie de découvrir, tu sais, le lieu, au lieu de me plonger dans... Faites attention, sur la droite, il y a un trou là. Non, sur la gauche, pardon, je prends ma gauche. Je suis un peu... Je suis vraiment en train de savourer, d'être émerveillé là, vous savez pas à quel point. Alors là, ce n'est pas un sentier, on est d'accord. C'est magnifique par contre. On se retrouve donc en pleine forêt en quête de la grotte d'Artus, donc du roi Arthur. Je suis uniquement avec Adrien parce que Alexandre et Camille sont partis dormir. Nous voilà, après beaucoup de marches et de galères, à la grotte d'Artus. Donc on va visiter la grotte où il y aurait caché le trésor du roi Arthur. Tombe pas, hein, faites attention. Donc ça a l'air d'être là-dedans que ça se passe. Là il est 3h20 du matin les amis. Et je peux vous dire que là on commence vraiment à fatiguer ses voilà, assez dur. Voilà la grotte. Bien évidemment, c'est comment dire, tagué, c'est vandalisé évidemment. C'est assez cosy, assez petit, mais c'est quand même sacrément joli. C'est souvent ça, les lieux où il y a une légende. La pierre a, comment dire, a une importance assez énorme en quelque sorte. C'est-à-dire c'est pas très grand, tu vois. Et pourtant il y a une grosse légende. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Si. Bah écoutez, on va vous laisser, on va voir si on trouve des choses intéressantes. Si on trouve des choses intéressantes, vous les verrez à l'image. Sinon, là la fatigue personnellement est en train de m'emporter et j'ai très envie de dormir et on vous tient au courant de tout ça. Après presque 1 kilomètre de marche en plus. Plus d'1 kilomètre de marche, on se retrouve au camp d'Artus et non pas la grotte, et je suis au bout de ma vie. Oui, je pense qu'il doit bien être 3h45. Je suis, mais C'est bien, c'est sympa comme endroit. c'est super sympa, mais je dois t'avouer que là, ça commence à être compliqué. Hein. T'as du mal à le savourer quoi. Ouais, 6h30 ce matin, et là à 4h, toujours pas en train de dormir, c'est... Je comprends pourquoi c'est le camp d'Artus. Bon, viens, on continue du coup par là, parce qu'à mon avis, c'est pas fini. Bah, je pense que si, c'est ça le camp. C'est logique que ce soit le camp en fait, c'est facile à défendre. Non mais il n'y a pas que ça, j'espère quand Je même. pense que si. Ça met nous là-bas alors? Là-bas, ça ramène à Wellgoat. On continue ou pas? Bah oui, de toute façon, faut qu'on rentre. Hein. Alors c'est très beau, hein, on est d'accord. Mais j'ai du mal à le savourer là. Hein. Il y a d'autres endroits qui sont plus sympas, surtout à l'entrée de la forêt en fait. C'est vrai que ce côté-là de la forêt est un peu plus ordinaire. C'est là qu'on se rend compte qu'un lieu, tu vois, peut y avoir une légende autour. Mais en réalité, si tu le sors de cette légende, bah en réalité, le lieu en lui-même, tu vois, bah, il est ordinaire, il est comme les autres, en fin de compte, visuellement. Et tu retires l'aspect légendaire qu'il a. Il n'est pas comme les autres, hein. Il casse quand même avec le reste de la forêt. Non mais... C'est un peu mauvais là-dessus. Ouais, mais quand tu regardes un peu la beauté du chaos de pierre qu'on a vu depuis tout à l'heure, Ça par contre, on est d'accord que là-bas c'est vraiment magnifique.
Et là, bah, c'est beau aussi, tu vois, mais pour moi, c'est pas si différent de là-bas, en fait. Ce que je viens de soulever sous l'état de la fatigue se tient toujours, surtout quand j'apprends par la suite que le Val sans retour de Brocéliande ne se situe pas exactement dans ce coin-là de la forêt. Je cite du livre touristique. Peu importe, l'essentiel n'est-il pas qu'il y ait toujours un Val sans retour en Brocéliande, que le tombeau de Merlin constitue en réalité les restes d'une allée de pierres datant du néolithique, dont une grande partie a été détruite par le propriétaire pour ne laisser que ce qu'on voit du tombeau, c'est-à-dire 2 pierres au milieu d'un cercle. Que les bulles qui s'échappent de Barenton ne sont que de l'azote provenant de la fermentation souterraine des feuilles de chêne qui remontent à la surface. Tout me semble d'un coup factice, comme si les histoires étaient utilisées tels des pantins agités pour attirer des touristes, par profit, alors que la nature en elle-même a tant de magie à nous offrir. Laissez-moi donc vous faire découvrir Uelgoat de jour au petit matin. Ce que nous avons parcouru et contemplé de nuit comme de jour est le résultat d'un phénomène géologique appelé le chaos. Il se forme suite à une activité volcanique, le magma étant remonté vers la surface il y a environ 350 millions d'années. Suite à cela, des fissures se sont formées dans le granit à cause de son refroidissement brutal, tandis que la Terre fut balayée petit à petit par l'eau 300 millions d'années plus tard. C'est ainsi que l'érosion due à la force de la pluie donna avec le temps cette forme polie à tous ces rochers. Au final, quand on voit un résultat si spectaculaire, ce n'est pas étonnant que de nombreuses personnes se soient posé des questions par le passé et créé cette légende de Gargantua pour combler leur manque de connaissances. Imaginez une explication à l'inexplicable. De mon côté, je suis à l'heure actuelle chez moi, devant mon poste de montage, et je n'arrive toujours pas à me détacher de ces images. Je ne cesse d'essayer de me rappeler de nos différentes sensations, y compris celles que j'ai ressenties lors de mon puissant état de fatigue. À vrai dire, mon point de vue initial s'est finalement d'autant plus ancré en moi. J'ai ressenti clairement plus de magie dans la forêt d'Uelgoat que dans celle de Brocéliande, pourtant plus connue et chargée en légendes. Qu'est-ce que je peux donc en conclure ? C'est un débat particulièrement intéressant. Mais je pense personnellement que c'est notre ressenti direct d'un lieu qui est le plus important. Parfois, un endroit dont nous ignorons l'histoire peut nous transmettre bien plus d'émotions qu'une Brocéliande. Le camp d'Artus, par exemple. Je ne vous ai délibérément pas raconté son histoire. Avez-vous ressenti quelque chose de plus, là-bas, par rapport au reste d'Uelgoat ? Cet endroit vous procure-t-il plus d'enchantement qu'une des nombreuses petites grottes que nous avons croisées ? Vous savez, parfois, un simple bord de ruisseau, dans une forêt non loin de chez vous, peut vous offrir un brin de magie. Après tout, personne ne peut décider de vos émotions, encore moins un nom connu ou une histoire déjà écrite. Et si vous commenciez à créer les vôtres, vos propres légendes, peut-être pouvez-vous concevoir votre unique Brocéliande. Il suffit pour cela d'un crayon, d'une feuille de papier, de votre ressenti et de l'imagination. Votre imagination. Pour ce qui est de nous, eh bien, toute aventure a une fin, et la nôtre se termine ici. Nous n'avons pas eu le temps de visiter nombre de lieux à Brocéliande et à Uelgoat. Il reste sans doute plein d'endroits à découvrir. Peut-être que cette fin n'est qu'un au revoir et que nous reviendrons un jour dans les forêts légendaires de Bretagne. Qui sait ?